la chose essentielle pour moi, et qui est pratiquement la base de toute mon activité, c'est le dessin, c'est de dessiner. Et je dirais d'ailleurs jamais assez aux gens qu'il faut dessiner. Parce que le dessin, c'est un mode d'exploration et de compréhension qui est essentiel. Je suis dessinateur de bande dessinée pour beaucoup de mon emploi du temps. La bande dessinée, c'est génial. Raconter une histoire, essayer de trouver les personnages les plus adaptés à l'histoire qu'on va raconter. C'est entrer dans un monde inouï. J'adore ça, j'adore ça. On apprend tout le temps et c'est ça aussi qui est passionnant, c'est que le modèle vivant, c'est une manière d'être en contact direct avec la chose à dessiner. Parce qu'en faisant du modèle vivant, vous devez aller très vite. Les pauses sont parfois très courtes et donc il faut très vite rentrer dans la perception du modèle, du contexte dans lequel il se trouve. J'adore dessiner les animaux. Et les animaux, c'est des formes qui sont magnifiques. Chaque animal a une spécificité et donc d'essayer de saisir cette spécificité, bien sûr je les traite d'une manière un peu rigolote, mais ce qui me plaît bien, c'est d'essayer de comprendre comment comment est l'anatomie de l'éléphant, comment est l'anatomie de la girafe, et de faire cohabiter tous ces éléments-là ensemble, tous ces animaux-là ensemble. À chaque fois, il y a une espèce d'émanation de chaque animal qui soit comme un aspect du caractère que peut développer l'être humain. C'est la ville dans laquelle j'ai commencé à vivre et que je continue à y vivre. Et donc je la vois se métamorphoser au fur et à mesure. L'île d'aujourd'hui, c'est pas l'île de mon enfance, c'est pas non plus l'île de mon adolescence. En fait, c'est un contexte évolutif dans lequel j'aime bien être parce qu'il y a une espèce de... C'est pas comme Paris. Paris est frénétique, alors que l'île est à la fois une grande ville, une ville vivante, attractive, mais en même temps, il n'y a pas cette hystérie qu'il peut y avoir à Paris. Et donc c'est assez agréable de pouvoir y travailler. Mon atelier, c'est mon endroit préféré. J'y passe le plus clair de mon temps. Et donc j'y suis bien. Après, il y a d'autres endroits que j'aime bien. Il y a le jardin Vauban, c'est un jardin que j'aime bien. Il y a un lieu que je pratique assez régulièrement, c'est le club de kendo dans lequel je vais, où je vais pratiquer. Donc ça, c'est un lieu où je vais souvent. Puis il y a aussi des copains, il y a des copains restaurateurs. Par exemple, j'aime bien aller chez Gilberto, qui a une pizzeria. Le nom de Bouc, bien sûr, quand j'étais môme, tous les mômes, ils s'agrippent au nom de leurs copains pour pouvoir les blaguer, les tourner en dérision, tout ça. Donc c'est un nom qui est propice à ça, bien sûr. Et donc, le nom Bouc, à la fois c'est un animal qui est avec des tas d'ambivalences. C'est à la fois un animal qui a une portée un peu satanique, mais c'est en même temps aussi l'exact inverse. Comme dans tout symbole, c'est aussi la symbolique du Christ, par exemple. Le Christ est considéré comme étant le bouc émissaire de tous les péchés de l'humanité. Et donc il s'est sacrifié pour... donc il y a un aspect sacrificiel, mais il y a en même temps aussi, dans ce personnage, dans cet animal, il y a aussi la fertilité. Et donc, je peux y puiser la fertilité qui est la fertilité imaginative. Et donc, tout ça combiné, ça fait une mosaïque d'interprétation qui est plutôt vaste et, on va dire, gratifiante par certains côtés. Et le léopard, bien sûr, c'est la fulgurance, la vivacité, la rapidité.
et en même temps aussi un caractère graphique extrêmement intéressant quand on est dessinateur. Même si bien sûr il faut faire les tâches après. Quand vous faites un personnage qui est habillé avec du léopard, il y a forcément toutes les tâches à faire. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de tâches que j'ai pu faire depuis que je commence à dessiner ce personnage. J'ai dû en faire des quantités que si je les mettais les unes à côté de l'autre, je pourrais peut-être remplir un parcours qui irait de la Terre à la Lune.